Salut à tous, c'est On parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez simple. On va faire un bilan de mon week-end pour les joueurs que je vous avais présentés dans la vidéo précédente, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Du coup, j'avais acheté trois joueurs. On va voir le bilan de ce week-end pour ces trois joueurs et voir ce qu'on a fait avec et vous conseiller différents joueurs. Du coup, dans mes cartes, on peut voir qu'il y a du changement par rapport à la semaine dernière. Donc j'avais acheté Max Svensson qui a fait deux passes décisives ce week-end. Donc voilà, il a une note de 79 sur 100. On peut dire que je l'ai acheté au bon moment en espérant que ça continue ce week-end. Donc je l'ai acheté pour 0,0065 et on voit que son prix a un petit peu augmenté, il a quasiment doublé. C'est pas encore le double, mais ça augmente, donc je pense qu'il refait un très très bon match ce week-end. Son prix peut vite décoller pour l'attaquant. J'ai acheté Tony Dogmioni, qui n'a malheureusement pas joué ce week-end. Il était remplaçant, donc on le garde tranquillement au chaud en attendant qu'il se remette à jouer et qu'il fasse des bonnes notes. Avant de parler de ces deux joueurs-là, comme vous voyez que je viens d'acheter, on a eu une vente pour les acheter. On a vendu Eric Schouten du côté. On l'a vendu. Hop, j'ai pas la carte, mince. Donc on peut voir qu'il a fait. En fait, c'est un défenseur central. Il a mis un doublé ce week-end. Donc après de plutôt bonnes performances, il est monté clairement en puissance. 0, je l'ai acheté 0,0045. Donc je l'ai acheté un peu plus de 11 euros. Et je l'ai. Voilà, c'est celle-là de carte. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là exactement, voilà. Je l'ai acheté 0,047, donc 11,43 €. Son prix a doublé. Je me suis dit qu'il est quand même dans une très très bonne forme et ça va pas non plus continuer indéfiniment. Je pense que son prix est quasiment au plus haut duquel il pouvait atteindre. Donc je l'ai revendu le double, ce qui est assez intéressant pour un joueur de 29 ans où le bénéfice n'était pas vraiment assuré. Je pensais le garder à très long terme pour faire des points dans les compétitions au moment où j'allais me créer une équipe, mais finalement il fait le travail et je l'ai pu le revendre rapidement. J'ai pris son magnifique doublé de ce week-end, 2 buts sur corner, donc c'est parfait. On peut voir son prix qui est monté clairement en flèche, donc je me dis il a peut-être atteint son pic. Du coup bah j'ai préféré le revendre. On voit qu'il enchaîne quand même les bonnes stats. Mais bon, je préfère pas prendre de risques et le revendre. Mais du coup, ça m'a permis d'acheter deux nouveaux joueurs que je vais vous présenter dès maintenant. C'est Nikolaos Michelis, encore un joueur de Willem II. Hein. Le club va se transformer en supporter officiel de ce club. C'est un joueur que je suis depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, je l'avais même pas ajouté Je l'avais découvert, je vous l'avais même présenté, je crois, en vidéo dans l'une de mes premières vidéos, si je dis pas de bêtises. Je vous l'avais déjà présenté et son prix avait déjà explosé. Donc on peut voir son prix. Je l'avais découvert par là, mais son prix avait déjà explosé pour l'époque. Il a déjà bien percé, mais il est redescendu parce qu'en fait, il a enchaîné 1,57, 1,66, 1,41, 1,74 avec seulement 35 de moyenne globale. Et puis, malheureusement, il a pris un carton rouge, donc il a perdu sa place. Ensuite, il a rejoué 90 minutes, puis il a été sur le banc, puis il est entré en jeu 17 minutes. Donc, en plus, c'est un joueur grec de 20 ans, prêté par l'AC Milan, du coup, il va pas rester là-bas. Peut-être est rentré dans le groupe Milanais l'année prochaine, qui aura sûrement du temps de jeu. Donc, et du coup, à court terme, j'espère qu'il va faire des points. Enfin, j'espère qu'il va essayer de repasser titulaire, même si on va le voir avec le prochain joueur que j'ai acheté. Il va repasser titulaire pour essayer soit de reprendre la valeur, et si je pense que s'il reperce bien comme il est monté, si je peux faire un x3, je vais pas me priver. Si je peux me faire un petit x3, ça fait toujours plaisir avec mon petit budget. Donc si on peut faire un x3 et le revendre
Je l'ai acheté combien? Si je peux le revendre 45 €, ça peut faire toujours plaisir, surtout quand on voit le TH que j'ai sur mon compte, donc ça peut être intéressant. Et le second joueur que j'ai acheté, il a 32 ans, c'est Frick Herkens, donc autre défenseur de Willem II qui a joué un seul match. Donc là vous posez la question, pourquoi j'ai acheté ce joueur? Et ben c'est tout simple, parce qu'en fait, l'équipe de Willem II en début de saison était troisième du championnat, jusqu'à que ce joueur qui a bien enchaîné des bons matchs se blesse. À partir de ce moment-là, il s'est blessé et il n'a plus joué pendant 3 mois. Pendant cette même période-là, l'équipe a enchaîné 2 nuls pour 9 défaites, si je dis pas de bêtises. Il est redevenu titulaire ce week-end. L'équipe a gagné 3 buts à 1. Donc il va être titulaire normalement indiscutable dans cette équipe. C'est vraiment le porte-bonheur de cette équipe. Je crois que c'est même le capitaine, si je dis pas de bêtises. On peut voir qu'il enchaîne de très très bons scores avec son 35. Donc j'ai confiance en lui. On peut voir qu'il enchaîne de très très bons scores. Donc je me dis, vu le prix auquel il était, s'il avait été au prix de Michi, je l'aurais pas pris, je pense, mais il était vraiment vraiment pas cher, 7 €. Fallait que je tente le coup. Donc j'ai tenté Frick Herkens. Je peux pas perdre d'argent quasiment, à part s'il prend sa retraite maintenant, mais je peux pas perdre d'argent. Et je pense que c'est un très très bon investissement pour moi. Euh, voilà pour les joueurs que j'avais à vous présenter. Si vous pouvez, je pense Herkens peut être une très belle surprise à tenter. Michelis aussi sur le long terme. Svensson, hein, comme par hasard, je l'achète, il marque, il fait 2 passes décisives. Donc on a notre trio de Willem II, on va bien suivre Willem II ce week-end contre le Sparta Rotterdam. Tout est possible pour eux. Au niveau de mes autres cartes, le championnat coréen ne reprend pas avant normalement la fin du mois. Du coup, il ne devrait pas rejouer tout de suite. Il reprend la saison dans 10 jours. Donc, Un Kyung on va tranquillement le garder au chaud en attendant. Pabaye, malheureusement, je ne l'ai pas acheté cher, mais a été transféré du PC Svel à Spal en Italie, donc en D2 italienne. Donc, avant que la D2 italienne devienne SO5 score, j'ai peur que la carte ne me serve à rien. On va tranquillement la garder au club en attendant qu'il puisse être recompté sur ce rare. Richard Ledesma, j'ai vu ce week-end, n'a pas joué avec le PSV, mais avec la réserve. Il a joué 1h10. C'est plutôt encourageant, c'est qu'il revient des ligaments croisés, donc il reprend tranquillement le rythme de sa saison. Je pense que ça peut être potentiellement la plus belle plus-value à se faire avec Ledesma, Jackson Prix. Et je crois il est à 25-30 balles, alors qu'il a joué seulement 3 minutes en championnat. Donc le moment où il va commencer à jouer des bouts de match, des demi-heures de jeu, va peut-être repasser titulaire. Attention, ça peut faire très très mal en termes de prix. Daniel Molinov, on le garde tranquillement au chaud, acheté 1,42€, son prix a déjà fait x5. Il reprend la saison dans 3 semaines, non, un peu moins 2 semaines à peu près. Donc on va tranquillement attendre. On voit que son prix a quand même pas mal augmenté. Je l'ai acheté 1,40€, il vaut déjà 15€, donc alors qu'il n'a pas la saison n'a pas reprise. Le prix va continuer d'augmenter. Je me dis s'il refait un bon match comme il faisait là, pourquoi pas le revendre, mais lui c'est un joueur de long terme aussi. Et enfin le dernier joueur de cette liste qu'on m'avait échangé contre Swahili Omeite, c'était Lennart Sisbora. Du coup, je le gardais au club et là, j'ai vu son prix augmenter, il a fait un x3, car il a été prêté du côté du Genoa, club où il jouait avant. Donc c'est assez, on peut voir 17 matchs joués. En 2019, 40 matchs joués, tout ça encore en Eredivisie à Atalanta, donc c'est un joueur qui joue pas mal, qui marque des buts et qui fait des passes D, donc il revient à Genoa, un club où il était par le passé, en 2020-2021. Donc je me dis qu'il va peut-être avoir sa chance. D'ailleurs, en plus, l'entraîneur a été échangé du côté du Genoa. Donc, il m'a coûté rien. Et son prix a déjà augmenté, il y vaut déjà 15€. Donc s'il se remet à jouer, attention de ne pas se faire une petite plus-value et je remercierai l'entraîneur qui me l'a échangé contre Meite. Voilà, c'était à peu près tout ce que je vous avais à vous dire sur mon équipe Sora. Donc voilà, des joueurs que je vous conseille, hein, des joueurs que
que j'ai acheté. Voici mes 7 joueurs. D'ailleurs, on peut faire un petit point sur ma galerie. On peut voir ça. Ma galerie, hop, normalement sa valeur a dû augmenter, elle vaut 123 $, sachant que j'ai commencé l'achat-revente avec quasiment, c'était 8 € à l'époque, c'est quand même, c'est quand même pas négligeable, 123 $. Si pour rien, c'est pour beaucoup, c'est rien du tout. Moi, je fais tranquillement mon petit achat-revente et ça commence à ressembler à une vraie galerie Sorare, donc c'est plutôt assez intéressant. On espère une potentielle revente de Svensson, Ledesma qui peut nous revendre beaucoup, Stukunov qui peut avoir beaucoup, Erkens aussi, Sisbora aussi, Tom Gunny aussi, Kokyung peut que faire du bénéf, donc il y a moyen de se faire pas mal d'argent avec cette équipe. Voilà, je vous embête pas plus avec cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez, si vous voulez créer votre compte Sora, vous avez le code de parrainage euh, avec mon code de parrainage qui est dans la description. On voit qu'une personne a déjà fait et je la remercie profondément pour cette confiance. Portez-vous bien. C'était On parle foot. À bientôt.